Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai une petite voix de robot. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc il y a eu un taroscope complet pour le mois de novembre. Il n'est indiqué en barre d'informations et dans cette vidéo j'utilise des oracles un petit peu plus spirituels, un petit peu plus profonds. On va aller chercher ce qui peut être présent à l'intérieur et puis j'espère pouvoir vous éclairer. Euh, je vais peut-être mettre une vignette de bougie pour la symbolique qui nous parle de souhait, d'espoir, d'attente. Et votre tirage du mois de novembre m'a énormément touchée. Je suis pas lion, mais le titre c'était la fin et un commencement. Voilà. Il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de messages par mail. Je vous en remercie vraiment. Et on va passer sur la table. Je vais vous expliquer tout cela. Voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve. Alors les lions, ici, je vous ai mis une petite musique. En même temps, j'ai installé les cartes. J'ai installé d'une manière assez précise. Je vais vous expliquer en fait au fur et à mesure. Déjà, ça me fait sourire parce qu'on a deux fois la carte du retour, en plus qui sont posées vraiment l'une sur l'autre. Alors, est-ce qu'on peut y prêter attention, les lions, à cette énergie-là pour le mois de novembre? Est-ce qu'on parle du retour de quelque chose, du retour de quelqu'un? Sans mettre des paillettes, vous savez, dans les voyances de YouTube qui peut avoir un attrait attractif dans le sens le retour d'une personne. Moi, je dirais que le retour nous parle du passé. Et après, c'est vous vraiment qui allez vous approprier cette énergie-là. Est-ce que c'est un schéma qui revient sur le devant de la scène? Est-ce qu'on peut parler du retour comme une réconciliation? Ça peut être aussi votre propre réconciliation, les lions, avec vous-même. Ça peut être une réconciliation ici avec une autre personne. Hein. Et puis, il y a des mots comme ça qui me viennent que j'ai envie voilà, de balancer comme ça, de mettre sur la table. C'est bien sûr la justice, c'est la procédure, pas pour tout le monde. Ça peut être bien sûr en lien avec la pension alimentaire, où il peut y avoir une forme de négociation nouvelle. On peut avoir le Pax, le mariage, mais aussi le divorce. Donc voilà, ça, ce sont des mots-clés voilà, que je balance comme ça. Vous ne vous en faites pas. Après, il y a comme un fil conducteur finalement par rapport à cette guidance. Je le répète tout doucement, encore une fois, ce n'est que général. Vous prenez si ça résonne vraiment. Et puis si ça vibre surtout. Hein. Je l'avais dit dans une consultation avant. Moi j'étais addict aux vidéos il y a beaucoup d'années. Je pense que ça doit faire 6-7 ans maintenant. Où je regardais toute la journée. Et puis au bout d'un moment je me suis dit non, il faut vraiment prendre ce qui résonne. Donc, si ça vous interpelle, vraiment, c'est ça qui est important. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est sur une lecture miroir, des discussions qui peuvent être difficiles à un moment donné. Ça peut être des négociations, vous voyez, peu importe si on parle négociation pour le bien immobilier, négociation par rapport à un travail, négociation pour pouvoir retrouver quelque chose de positif sur une pension alimentaire, sur un divorce, peu importe. Voilà, ce qui ressort ici, c'est de devoir justement mettre les cartes sur table, les lions, pour pouvoir mettre les atouts dans votre poche. N'hésitez pas à revenir en arrière sur vos perceptions, sur vos idées, sur ce que vous aviez dit aussi, pour modifier tout cela. Et ça, c'est plutôt bien, c'est qu'il y a une forme de sagesse et une forme de maturité, de vous dire, bah ok, j'ai peut-être dit ça à un moment donné. Je prends l'exemple, par exemple la pension alimentaire, que je voulais X somme en plus. Bon, ben, je vois que ça met en colère monsieur. Je vais revenir sur ma position
et proposer une somme différente. Je donne ici un autre exemple, celui de l'amour, puisqu'on a une relation. Il se peut qu'à un moment donné, bien, il y a quelqu'un qui revient sur des mots, sur des paroles, puisque les mots et les paroles ont un poids, ont une importance, et il n'y a pas de mal à revenir en arrière, même si ça vient toucher l'ego, même si c'est difficile peut-être de demander pardon, ça peut me parler de ça, de demander pardon à quelqu'un ou à quelque chose, ou peut-être à soi-même, en trouvant les justes mots. Et c'est vrai que ça vous demande non seulement de revenir en arrière sur ce que vous avez dit, ça peut être un petit quelque chose comme un grand quelque chose, et ça vous demande aussi de vous confronter au plus profond dans vos émotions pour y faire émerger une certaine vérité, une certaine réalité, dans le but de retrouver un équilibre. Donc moi j'ai comme des mots, des sensations qui me viennent dans mon ventre. Vous le savez, je suis assez kinesthésique. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je ressens beaucoup les choses au niveau du ventre. Moi j'ai des nions qui viennent peut-être pour ce mois de novembre se dire tiens, j'ai peut-être parlé trop vite ou j'ai peut-être été crue dans mes demandes. Il y a l'idée de revenir en arrière sur des mots. Peut-être pour demander pardon, pour demander une réconciliation, peut-être pour simplement mettre des choses à plat. Et je ne parle pas que de l'amour, parce qu'on a l'anneau qui nous parle soit de relation, soit de sentimental, mais ça peut être aussi en lien avec une signature et un engagement. J'ai aussi quelque chose au niveau d'un prud'homme pour une toute petite partie d'entre vous, les lions, et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que c'est vraiment une interprétation à part, bien ciblée, et je suis consciente que là, on n'est pas avec tous les lions. Mais s'il y a une histoire de prud'homme dans les parages, faut que je me l'écrive, parce que je vais l'oublier, c'est sûr. Bien, on aura quelque chose d'intéressant. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà sur un plan psychologique? Que c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident de revenir en arrière sur ce qu'on a dit. C'est pas évident peut-être de demander pardon, de demander une main qui peut être tendue et de s'excuser. Ça, c'est pas vraiment facile. C'est pas du tout facile. Et ça vous demande de vous confronter à la réalité. C'est de vous dire, oups, j'ai peut-être parlé trop vite, allez, je reviens en arrière. Et c'est dur de faire preuve de sagesse et de se dire, allez, je transforme les choses. Donc il y a déjà cette idée-là sur le plan émotionnel. C'est dans le côté un petit peu négatif, mais comme toute, on va dire, difficulté, comme tout défi simplement à dépasser, ça demande de faire un effort. De faire l'effort de ce qu'on ne veut pas voir, les lions. Parce que voir peut-être une part d'ombre de soi, si on agit trop vite, ou si on a mal dit les choses, ou si on a mal fait, c'est pas évident de se dire, tiens, là je me suis trompée, j'ai peut-être fait du mal, ou j'ai peut-être demandé trop, ou j'ai peut-être abusé. Bon, allez, je viens ici mettre en lumière quelque chose. C'est intéressant, c'est d'avoir la carte de l'imprévu, c'est un petit peu la carte du tarot ici, la carte de la tour du tarot, pardon, qui vient vous dire, il y a un déclic, il y a une compréhension, il y a un chamboulement intérieur ici, mais je dirais, c'est dans le bon sens. Dans le bon sens parce que ça va vous permettre ici de vous engager. Alors quand je dis engager, c'est pas forcément signer, c'est d'être dans l'action vis-à-vis de quelque chose et de quelqu'un, pour retrouver justement une harmonie. Le 8 de bâton, ça va être ici des communications qui reviennent. Peut-être avec quelqu'un du passé, des communications, des nouvelles qui se décantent, peut-être sur des choses qui étaient freinées ou qui étaient dans le brouillard, parce que maintenant vous y voyez plus clair. Il y a comme un déclic intérieur, il y a comme des révélations, il y a comme des compréhensions qui vous permettent ici, vous les lions pour ce mois de novembre, en tout cas dans vos énergies, d'aller de l'avant ici, de vous dire, bon allez, je me remets dans l'action. 8 de bâton, c'est ça. C'est être à nouveau dans le mouvement,
c'est être à nouveau dans l'action. Voilà, moi j'aime bien la métaphore de... Ici, vous avez le soleil qui vient percer les nuages et vous ramenez une certaine clarté. Il y a peut-être une clarté d'esprit finalement qui revient. Alors, je vais la mettre ici. Alors, si je reste dans cette partie-là, on peut avoir le domaine administratif qui ressort ou en lien avec la justice. On peut avoir aussi un contrat et une signature. Alors, il y a des choses à dire parce que je suis sur une lecture spirituelle, émotionnelle, sur le mois de novembre, où c'est vrai que j'ai pu mettre en avant peut-être une personne du passé, ou l'envie de se réconcilier, ou travailler sur cette réconciliation. Et l'aspect émotionnel qui ressort grandement, c'est un chamboulement intérieur. C'est ici quelque chose à traverser, la traversée du désert avec soi-même pour se dire, bon, je fais pas l'autruche, je mets les choses au clair et j'avance. Et ça peut aussi retomber dans une relation en lien avec un divorce. Voilà. Pour les lions qui sont dans un divorce, il y a cette notion de se dire, et ce n'est que mon ressenti bien sûr, de vous dire, voilà, peut-être le cap le plus dur est passé, maintenant vous relevez la tête hors de l'eau, il y a les démarches qui sont en route, etc. Et la communication par rapport à ce divorce-là peut être plus facile et peut être plus fluide. Et ça vous demande ici justement quand même de faire preuve de sagesse, de prendre sur vous, mais la sagesse, ici la connaissance, la vieille dame qui est là, elle amène une énergie de tempérance, d'équilibre encore une fois, que l'on retrouve aussi ici avec la balance, la justice. Elle ramène une énergie de je laisse le temps et le temps va agir comme un allié et ça va pouvoir s'arranger ici. Alors, par rapport à ce divorce, pour les personnes qui sont en lien avec cela, la reine de coupe, ça me fait sourire parce que c'est celle qui a de l'amour, qui a de la tolérance, de l'indulgence. C'est celle qui va vouloir faire preuve d'empathie sans forcément s'oublier parce que si ça vous parle en tout cas, moi je parle de divorce mais ça peut être l'envie de retrouver un équilibre dans la relation, ça va inciter ici à se réaligner, à se retrouver, à se reconnecter en prenant aussi en compte la personne en face. Donc je ne peux pas dire que tout est facile, ce serait mentir, parce qu'on a quand même des profondeurs ici au niveau de l'émotionnel, il y a des prises de conscience. C'est pas que négatif, vous allez voir, il y a du positif. Et pour moi, c'est même pas négatif dans le sens, la vie est un perpétuel mouvement, décidément, j'arrive pas à parler. Ce qui m'intrigue, c'est votre tirage que j'avais mis pour le mois de novembre, la fin et un commencement. La fin de quelque chose, peut-être la fin du passé, la fin de quelque chose avec le passé ou quelqu'un du passé, la fin de quelque chose avec le passé de vous-même, vous voyez, pour retrouver un équilibre. Et ce qui est positif ici, c'est de pouvoir traverser les remous émotionnels, de se faire confiance, d'y voir clair, peut-être d'avoir ce chamboulement intérieur, mais quoi qu'il en soit, de pouvoir ici ramener une certaine vérité. Alors, pour ceux qui sont en lien avec le passé, déjà là, on va avoir une énergie de divorce. Alors, pour ces personnes-là, bim, la justice. Ok, justice, administrative, procédure, etc. On l'a vu, mais c'est aussi la justice, on vient trancher, on vient décider dans le but d'équilibrer quelque chose. C'est intriguant. On a des personnes qui sont en lien avec un héritage. C'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est si vous êtes déjà en lien avec un héritage, il y a peut-être quelque chose qui demande encore de l'énergie par rapport à ce passé, malheureusement, par rapport à des démarches ici. Et il y a peut-être une aide psychologique. La sagesse, c'est la grande prêtresse du tarot ici. C'est l'infirmière, c'est celle qui guérit les âmes, qui aide à apaiser les énergies également. Donc vous pourriez être en lien avec un thérapeute, une thérapeute,
une aide extérieure pour vous permettre de souffler, pour vous permettre d'établir ces démarches également qu'il y a à faire également. Alors, intriguant d'avoir les annales akashiques. Je vous assure, depuis que j'ai ce jeu, ça doit faire 2-3 ans que j'ai ce tarot qui s'appelle Starchild Tarot. Tous les jeux sont indiqués, voilà. Dans la barre d'infos, il y a toutes les infos. Et cette carte-là, elle sort que très rarement. Les annales akashiques, ça vient faire référence au passé. C'est marrant parce que c'est un petit peu le maître mot de ce tirage-là, le passé, régler quelque chose avec le passé, etc. Dans les annales akashiques, il y a toutes les mémoires, il y a cette notion d'expérience, de connaissance, de vécu. Et moi, je pense que le déclic ici que l'on a sur vos émotions, ça va vous permettre ce mois de novembre comme si vous pouviez reconnecter des vérités, ramener à la réalité, avoir des compréhensions, des révélations, des déclics intérieurs bien sûr. Et ça, ce sont des énergies, même si elles ne sont pas toujours évidentes à passer, elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent ici de garder une allure, enfin de reprendre une allure. Parce que pour moi, vous étiez dans une forme d'inertie ici, et l'anneau que j'ai placé dans l'attrait positif, c'est être dans le mouvement, c'est être engagé à faire quelque chose. L'anneau, il va en direction du serpent. Donc, certes, le serpent, c'est une énergie piquante, mais c'est aussi une énergie de transformation intérieure. Alors, de quelle manière vous allez être engagé? Cela va vous amener vers la sérénité ici. Cette notion de pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous permettre de vous reconnecter. Il y a beaucoup de... Regardez, on a la lune, on a ici les annales akashiques, on a, oui, le passé, on a tout ce qui est intérieur avec la sagesse, et on a la sérénité ici. Donc, moi je pense que peut-être que vous avez vécu quelque chose d'embêtant le mois dernier, par exemple, et que ce mois-ci, ce mois de novembre, vous dites, ok, maintenant c'est décidé, j'avance. Vous avez fait, et vous continuez de faire un petit peu ce travail intérieur, ce chamboulement intérieur, pour pouvoir vraiment prendre un nouveau tournant. C'est pas français, pardon. Avoir une autre allure, avoir un autre rythme. Comme si vous vous remettiez en selle, comme si vous ressortiez la tête hors de l'eau. Et même si on vous demande encore de travailler sur vos émotions, que tout n'est pas parfait, retenez les lions, cette belle suggestion d'avancer parce que on a le droit d'être dans une certaine inertie, dans une certaine immobilité, mais je pense que c'était un laps de temps pour pouvoir mettre en lumière ce qui était nécessaire. Donc ça fait un petit peu thérapeutique, mais on a la sagesse, la lune, c'est pour ça que je parle de la sorte. On a surtout le passé, donc on retient qu'il y a quelque chose à régler avec le passé. Que oui, il y a une petite traversée du désert par rapport à vos émotions. Que oui, il peut y avoir des révélations, des déclics, des compréhensions. Qu'il y a peut-être des personnes qui souhaitent se réconcilier, que ce soit avec eux-mêmes ou une autre personne, et qu'il y a aussi un plan juridique, administratif qui va reprendre une autre allure. Même si tout n'est pas parfait, la suggestion c'est avancer, va ramener des solutions. Le mouvement crée la solution, et pour moi vous sortez la tête hors de l'eau. Si on parle d'une relation, puisque ça ressort ici avec l'anneau également, il peut y avoir l'ex qui revient, le passé qui revient, l'ex ou l'ex, féminin ou masculin, peu importe. On peut avoir des révélations sur des gens du passé, c'est possible, mais j'ai l'impression que vous allez chercher à avoir la meilleure des positions, c'est-à-dire que vous allez chercher à avancer tout en gardant un équilibre par rapport à ce que vous comprenez. Voici les lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.